Elle voulait exister, mais à quel prix? Dans un monde où l'ambition dévore tout, une sœur va franchir l'irréparable. Christine a tout sacrifié pour sortir de l'ombre de Maeva. Mais quand la jalousie devient un poison, un simple choix peut détruire une famille entière. Un pacte dangereux, une trahison fatale, une chute sans retour. Jusqu'où irait-on pour briller quand quelqu'un d'autre vole la lumière? Cette histoire va vous hanter, jusqu'à la dernière seconde. Dans la ville de Lagos, la vie était un mélange de tradition et de modernité. Les rues étaient bondées de vendeurs ambulants, de motos pétaradantes et de vieilles voitures usées par le temps. On y voyageait des maisons en briques rouges et des immeubles plus récents en béton, symbole d'un développement inégal. Christine et Maeva réussissent sous le même toit, mais leurs responsabilités étaient bien différentes. Maeva, l'aînée de 25 ans, était le pilier de la famille. Après le lycée, elle avait mis de côté ses ambitions pour travailler comme assistante dans une entreprise de maintenance d'électroménager. Son rêve était de devenir ingénieure, mais elle avait choisi de sacrifier son salaire pour financer les études de Christine. Christine, 22 ans, étudiait l'économie à l'université de Lagos, une école prestigieuse aux frais exorbitants pour leur famille. Sans les efforts de Maeva, elle n'aurait jamais pu y être admise. Chaque matin, pendant que la ville s'éveillait, que les vendeurs installaient leurs étals et que les taxis klaxonnaient dans les rues poussiéreuses, Maeva se levait aux aurores pour aller travailler. Elle portait souvent un pagne traditionnel, simple mais élégant. Christine, elle, partait plus tard, vêtue de son uniforme universitaire. L'université était un monde à part où se côtoyaient les enfants des élites et quelques rares boursiers comme elle, ce qui ne faisait qu'accentuer son sentiment d'infériorité. À chaque fin de mois, Maeva lui tendait l'argent nécessaire pour payer ses cours, son transport et même ses vêtements. « Ne pense pas à moi, Chris. Un jour, ce sera toi qui aideras quelqu'un d'autre. » disait-elle en souriant. Mais Christine voyait les choses autrement. Pourquoi devait-elle dépendre de sa sœur? Pourquoi était-ce Maeva qui incarnait l'image de la fille aimante et dévouée? Leur père, Daniel, ancien militaire devenu mécanicien, était un homme droit et fier. Il admirait Maeva pour son sens du sacrifice et répétait souvent à Christine. « Apprends de ta sœur. Elle a le cœur noble. » Ces mots résonnaient comme une gifle. Leur mère, Abni, plus douce et compréhensive, voyait bien que quelque chose troublait sa cadette, mais elle pensait que c'était la pression des études. « Tu devrais parler à Maeva, elle t'aime plus que tout, lui disait-elle souvent. Mais plus sa mère insistait, plus Christine se renfermait. Le soir, autour d'un plat de riz jollof et de suya, la famille discutait des nouvelles de la ville. Une nouvelle boutique ouvrait, un jeune entrepreneur lançait une affaire florissante, un chanteur local devenait célèbre. Mais Christine n'écoutait pas. Son regard restait fixé sur Maeva, celle qui recevait les sourires, celle qui incarnait la bonté. La jalousie s'insinue dans le cœur de Christine comme une ombre. Chaque sourire de Maeva, chaque compliment de leurs parents lui donnait l'impression d'être invisible. Un jour, un événement anodin amplifie sa rançéhure. C'était un après-midi chaud à l'université de Lagos. Christine était avec des amis sous l'ombre d'un grand manguier, riant et discutant de leurs rêves. Puis une annonce retenue à travers les haut-parleurs de l'université. Félicitations à Maeva Daniels pour son travail exceptionnel dans le domaine de la mécanique. Grâce à son ingéniosité, elle a été sélectionnée pour un prestigieux programme de formation et bénéficia d'un mentorat avec l'un des plus grands hommes d'affaires du Nigeria. Christine sentit un frisson parcourir son échine. Ses amis la regardèrent avec admiration. « C'est ta sœur, non? Elle est incroyable. Tu dois être tellement fière. » Mais au fond d'elle, ce n'était pas de la fierté qu'elle ressentait. C'était une morsure amoureuse. Pourquoi encore elle? Le soir, Maeva rentra rayonnante. « Papa, maman, je vais travailler avec Olamide Falomo » s'exclama-t-elle. Le milliardaire, s'étonna leur père. « Oui. Il veut investir dans mes projets. Il pense que je peux révolutionner le domaine de la mécanique domestique. » Leur père s'illumine de fierté, leur mère remercie Dieu. Mais Christine, assise en retraite, sentit un poison couler dans ses veines. Elle va réussir. Elle va s'envoler et me laisser derrière. Encore une fois, je serai la sœur de Maeva, jamais Christine. Ce soir-là, elle sort seule dans les rues de Lagos. La nuit était chaude, les enseignes des boutiques brillaient faiblement. C'est alors qu'elle rencontre Adeji, surnommé le Cobra, un homme influent dans les affaires louches de Lagos. Assis dans un salon sombre, vêtu d'un boubou noir, il observe la faute comme un prédateur. « Tu es troublée, jeune dame » dit-il en voyant Christine passer près de lui. « Ça ne vous regarde pas » répondit-elle sèchement. Il sourit. Une femme en colère est une femme dangereuse, mais seulement si elle apprend à utiliser sa colère.
Elle s'arrête. Pourquoi tu dis ça? Il se pencha et murmura. Parce que parfois, pour briller, il faut éteindre une autre lumière. Ces mots glissèrent comme du venin dans son esprit. Christine rentra chez elle troublée. Non. Maeva est ma sœur. Je ne peux pas la haïr. Ce n'est pas sa faute si tout lui sourit. Mais cette nuit-là, dans son sommeil, elle rêvait d'un monde où elle était enfin la seule étoile à briller. Christine n'était plus la même. Une pensée avait pris racine dans son esprit, qu'elle tentait de repousser mais qui prenait de l'ampleur chaque jour qui passait. Elle ne voulait plus vivre dans l'ombre de Maeva. Elle ne voulait plus être celle qu'on aidait, qu'on plaignait, celle qu'on considérait toujours comme la petite sœur de Maeva. Elle voulait exister par elle-même. Mais pour cela, Maeva a dû disparaître. Au début, elle rejetait l'idée, mais chaque sourire de Maeva, chaque mot affectueux de ses parents, chaque regard admiratif des autres ne faisait que l'étrangler davantage. Pourquoi est-ce qu'elle obtient tout? La jalousie s'était transformée en ressentiment insupportable. Une nuit, alors que la ville de Lagos dormait sous une couverture d'air chaud, Christine est retournée voir Adéji, le cobra. Le salon où il l'attendait était faiblement éclairé, l'odeur du whisky et des cigares coûteux emplissait l'air. C'était un endroit où se mêlaient hommes d'affaires, politiciens et criminels, chacun cherchant le pouvoir à sa manière. Adéji l'attendait déjà. Il portait un boubou noir flottant et ses bijoux en or brillaient sous la douce lumière. Son regard, vif et calculateur, l'étudiait comme un chasseur observant sa proie. « Je savais que tu reviendrais, » dit-il avec un sourire narquois. Christine déglutit difficilement. « Je veux qu'elle parte, » murmura-t-elle. Adéji pencha la tête, amusé. C'est une demande dangereuse, mais tout à fait possible. Il but une gorgée de son verre, puis tapota la table du bout des doigts. Il y a bien des façons de faire tomber une star, ma chère. Des accidents arrivent tout le temps, surtout dans une ville comme Lagos. Christine serra les poings. Son cœur battait fort. Elle savait qu'elle franchissait une limite qu'elle ne pourrait jamais dépasser. « Que veux-tu en échange » demanda-t-elle, la voix à peine assurée. Adéji gloussa. « Oh, rien de trop difficile. Juste une faveur. Quand le moment sera venu, je demanderai quelque chose, et tu ne refuseras pas. Avons-nous un accord » Un frisson lui parcourut l'échine. Elle vendait son âme, et elle le savait. Mais elle ne pouvait plus revenir en arrière maintenant. Elle a tendu la main. « Accord. » Adéji sourit et lui serra la main. Sa prise était ferme, son regard brillait d'une lueur sombre. « Alors regardons cette étoile tomber. » Quelques jours plus tard, Maeva était plus heureuse que jamais. Grâce à son mentor, elle travaille sur un projet visant à développer des machines ménagères abordables pour les familles de la classe ouvrière. Son dévouement est reconnu. Elle allait même recevoir un prix pour l'innovation. « Christine, tu devrais venir avec moi à la cérémonie, » lui dit-elle un soir. « Je ne sais pas, je suis fatiguée, » répondit Christine en évitant son regard. En réalité, elle savait déjà ce qui allait se passer. Le soir du gala, Maeva était éblouissante. Elle portait une robe traditionnelle yoruba, élégamment brodée, et est montée sur scène avec assurance. Christine regardait depuis l'ombre. À côté d'elle, un homme en costume sombre murmurait. « Tout est en place. » Elle fit un petit signe de tête, son cœur battant martelant ses oreilles. Lorsque Maeva est montée sur scène pour recevoir son prix, quelque chose d'inattendu s'est produit. Les lumières de la scène clignotaient. La sonorisation bourdonnait. La foule murmurait, confuse. Puis, la scène s'est effondrée. C'était subtil, un seul défaut dans la structure, un boulon manquant, une erreur que personne ne remettrait en question. Mais c'était suffisant. Maeva eut à peine le temps de réagir que la plateforme en bois céda sous elle. La pièce a explosé en cris alors qu'elle s'écrasait, le métal et le bois l'écrasant en dessous. Christine resta figée. C'était fait. Maeva était partie. Mais alors que la poussière retombait, Christine vit quelque chose à laquelle elle ne s'attendait pas. Les yeux de Maeva. À travers la douleur, à travers le sang, le regard de Maeva a trouvé le sien. Et à ce moment-là, Christine le savait, Maeva le savait. Ses lèvres bougeaient comme si elle murmurait quelque chose, mais aucun son ne sortait. Puis, ses yeux se fermèrent lentement. Et sa lumière s'est éteinte. Le lendemain matin, tout Lagos parlait de la tragédie. Les journaux, les stations de radio et même les émissions de télévision ont pleuré la perte de Maeva Daniels, la brillante jeune ingénieure dont l'avenir était si brillant. À la maison, Daniel, leur père, s'effondre de chagrin. Pourquoi elle? Christine aurait dû se sentir libre. Elle aurait dû se sentir soulagée. Au lieu de cela, elle ne ressentait rien. Et quand, quelques jours plus tard, leur père décéda de chagrin, ce néant devint un abîme. Christine était seule. Seule avec sa victoire empoisonnée. La maison était silencieuse. Trop silencieux. Depuis la mort de Maeva et de leur père, Christine errait dans les pièces vides comme un fantôme. Au début, elle avait cru qu'elle se sentirait soulagée. Maeva n'était plus là pour lui faire de l'ombre. Plus personne ne la comparerait. Mais le silence était la pire punition. Chaque recoin de la maison contenait un souvenir de Maeva. Un foulard oublié sur une chaise. Un carnet rempli de croquis d'idées inachevées. La légère odeur de son parfum qui flottait encore dans l'air.
Et puis, les rêves ont commencé. La voix de Maeva murmurant dans la nuit. Pourquoi, Christine? Certaines nuits, elle se réveillait trempée de sueur, essoufflée, le son du dernier souffle de Maeva résonnant dans son esprit. À l'université, rien n'avait changé en apparence. Les cours continuaient. Les professeurs donnaient des cours magistraux. Les étudiants poursuivaient leurs ambitions. Mais Christine était différente. Elle avait obtenu ce qu'elle voulait, de l'attention, de la reconnaissance, sa propre place dans le monde. Mais au lieu de chaleur, elle ne ressentait que du froid. Puis, une nuit, Adégie l'a appelée. Christine entra dans le salon, se sentant désormais comme une prisonnière se dirigeant vers sa propre exécution. Adégie attendait, comme toujours, avec ce même sourire entendu. « Je t'ai donné ce que tu voulais, dit-il. Maintenant, il est temps de payer ta dette. » Christine sentit son estomac se serrer. « Que veux-tu » Il se pencha en avant, sa voix douce comme de la soie. « Pas grand-chose. J'ai besoin de quelqu'un au sein de l'organisation Dolomites Falomo. Il y a des choses que j'ai besoin de savoir. Toi, Christine, tu vas m'aider. » Elle sentit le piège se refermer sur elle. Elle n'avait pas seulement tué sa sœur, elle avait vendu son âme à un homme bien plus dangereux qu'elle ne l'avait imaginé. Et maintenant, il percevait son prix. Christine tombait. Et cette fois, il n'y avait pas de retour en arrière. Les jours se succédaient sans cesse. Christine ne les comptait plus. Elle se réveillait chaque matin avec la même sensation de lourdeur dans l'estomac, un poids dont elle ne pouvait se débarrasser, peu importe à quel point elle essayait de se distraire. Elle l'avait fait. Maeva était partie. Et pourtant, Maeva était partout. À la maison, sa présence planait comme un fantôme sur chaque objet qu'elle touchait. À l'université, les étudiants parlaient encore à voix basse de son tragique accident. Dans la rue, Christine avait parfois l'impression de l'apercevoir dans la foule, l'éclair d'une robe familière, d'une silhouette familière, qui disparaissait dès qu'elle tournait la tête. La nuit, elle dormait à peine. Et quand elle dormait, elle rêvait de Maeva. Ce n'était pas la vraie Maeva. Mais une version pâle et brisée d'elle-même, debout dans l'ombre, murmurant sans cesse les mêmes mots. Pourquoi, Christine? Certaines nuits, Christine se réveillait en haletant, ses draps trempés de sueur. Elle avait obtenu ce qu'elle voulait. Elle n'était plus la petite sœur de Maeva, elle n'était plus dans son ombre. Mais elle n'était rien du tout non plus. Un soir, Adégie, le cobra, l'appela à nouveau. Christine savait qu'elle ne pouvait pas refuser. Alors elle y est allée. Le salon était exactement comme dans ses souvenirs, des lumières tamisées, des conversations étouffées, une odeur de whisky cher dans l'air. Adégie était assis à sa place habituelle, faisant tournoyer un verre dans sa main. Ses bagues dorées brillaient sous la faible lumière. Quand il l'a vue, il a souri. « Christine, dit-il doucement, je commençais à croire que tu m'avais oublié. » Christine déglutit difficilement. « Je suis là. Que veux-tu » Adégie se pencha en avant, posant ses coudes sur la table. « Je t'ai donné ce que tu voulais. Maintenant, j'ai besoin que tu me donnes quelque chose en retour. » Christine savait que ce moment viendrait, mais entendre ces mots lui faisait quand même froid dans le dos. « De quoi as-tu besoin » demanda-t-elle. Les yeux d'Adégie brillaient. Ta sœur était proche d'Dolomites Falomo. Elle avait accès à des informations, à des relations. Je veux que tu me fasses entrer dans son monde. Le souffle de Christine s'arrêta. Falomo? Tu es fou? C'est l'un des hommes d'affaires les plus puissants du Nigeria. S'il m'attrape. Tu aurais dû y penser avant de faire des pactes avec le diable, ma chérie, interrompit Adégie, sa voix désinvolte mais ferme. Christine serra les poings. Elle pensait être libre. Mais en réalité, elle n'avait fait que remplacer une chaîne par une autre. Je n'ai pas accès à son monde, essaya-t-elle. C'est Maeva qui travaillait avec lui, pas moi. Le sourire d'Adégie ne faiblit pas. Non, mais tu es sa sœur. Et maintenant qu'elle est partie, les gens ont pitié de toi. C'est ça le pouvoir si tu sais t'en servir. Christine n'a rien dit. Commence à assister aux réunions. Parle aux gens. Gagne leur confiance. Et quand le moment viendra, tu m'ouvriras une porte. C'est simple. Le pouls de Christine battait dans ses oreilles. Elle n'avait pas le choix. Très bien, murmura-t-elle. Adégie sourit, satisfait. Bonne fille. Christine a suivi les instructions d'Adégie. Au début, c'était facile. Elle a joué le rôle de la sœur en deuil. Elle a laissé les gens lui chuchoter leurs condoléances, leur dire à quel point elle avait été courageuse de continuer l'héritage de Maeva. Elle suivait de près les affaires d'Dolomites Falomo, se rendant aux événements auxquels participait sa société. Elle écoutait, observait, posait des questions innocentes. Mais plus elle s'approchait, plus elle réalisait une chose. Dolomites Falomo n'était pas stupide. Un soir, après une conférence industrielle, il l'a lui-même approchée. Christine Daniels. Sa voix était grave et posée. Elle se retourna et se retrouva face à lui. Dolomites Falomo était un homme d'une 50aine d'années, grand, raffiné, vêtu d'un costume impeccablement coupé. Sa présence imposait le respect. J'ai été très désolé d'apprendre le décès de Maeva. C'était une jeune femme remarquable. Christine força un hochement de tête. Merci, monsieur. Il l'étudia pendant un long moment avant de parler à nouveau. Dis-moi, Christine. Que veux-tu? La question l'a pris au dépourvu. Excusez-moi.
Falomo sourit faiblement. Les gens veulent toujours quelque chose. Maeva voulait changer le monde. Et vous? Christine hésita. Que voulait-elle? Pouvoir? Reconnaissance? Ou simplement, l'absolution? Elle ne savait pas comment répondre. Falomo, cependant, semblait déjà le savoir. Si tu es prête à travailler, il y a une place pour toi dans ma compagnie. Mais fais attention, Christine. Dans ce monde, il y a des gens qui voudraient t'utiliser à leur profit. Christine sentit un frisson lui parcourir l'échine. Est-ce qu'il parlait d'Adéji? Ou parlait-il des elle? Les jours se sont transformés en semaines. Christine est en équilibre sur le fil du rasoir, elle recueille des informations pour Adéji tout en essayant d'éviter les soupçons. Mais plus elle s'enfonçait, plus elle se rendait compte de quelque chose d'inquiétant. L'accident de Maeva n'était pas seulement de sa faute. Falomo avait des ennemis. Le projet de Maeva avait été précieux. Trop précieux. Et Christine n'était pas la seule à vouloir son départ. Une nuit, alors qu'elle fouillait dans quelques vieux carnets de notes de Maeva, elle trouva quelque chose, une note cachée, griffonnée à la hâte dans la marge d'une page. Je pense que quelqu'un m'observe. S'il m'arrive quelque chose, ce n'est pas un accident. Le sang de Christine s'est transformé en glace. Quelqu'un d'autre en avait après Maeva. Et maintenant, quelqu'un la regardait. Christine n'était plus seulement un pion dans le jeu d'Adéji. Elle était une cible. Falomo la regardait. Adéji attendait des résultats. Et en arrière-plan, le véritable ennemi, celui qui voulait la mort de Maeva depuis le début, se rapprochait. Pour la première fois, Christine réalisa. Elle était dépassée. Et il n'y avait aucune issue. Christine croyait avoir le contrôle. Elle croyait que c'était elle qui tirait les ficelles, manipulant son chemin dans le monde de Falomo tout en nourrissant Adéji juste assez pour le satisfaire. Mais la vérité se dévoilait rapidement. La note de Maeva la hantait. S'il m'arrive quelque chose, ce n'est pas un accident. Cela signifiait que quelqu'un d'autre en avait après Maeva. Quelqu'un d'assez puissant pour la faire se sentir menacée. Et maintenant, quelqu'un pourrait surveiller Christine. Elle l'avait ressenti dans la façon dont les conversations dans l'entreprise de Falomo s'arrêtaient brusquement lorsqu'elle entrait dans une pièce. Dans la façon dont ses emails semblaient prendre plus de temps que d'habitude à être envoyés. Dans la façon dont une voiture noire et élégante était apparue devant sa maison un soir et avait disparu tout aussi rapidement. Quelqu'un savait qu'elle creusait. Et ils n'ont pas aimé ça. Un soir, Christine quittait d'un gala de l'industrie lorsque Falomo lui-même s'est approché d'elle. Elle s'attendait à cela. Ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'était le regard dans ses yeux, calculateur, perçant. Il avait compris quelque chose. « Marche avec moi, Christine. » Ce n'était pas une demande. Ils montèrent sur le balcon vide, l'horizon de Lagos s'étendant au-delà d'eux, le bourdonnement de la ville remplissant le silence entre eux. Falomo se tourna finalement vers elle. J'aimais bien Maeva. Elle était brillante, pleine d'idées. Mais elle était aussi naïve. Christine se raidit. Que veux-tu dire? Falomo l'étudia, comme s'il se demandait ce qu'il devait révéler. Elle faisait trop facilement confiance. Elle pensait que les gens la soutiendraient simplement parce qu'elle avait de bonnes intentions. Mais dans ce monde, Christine, les bonnes intentions ne veulent rien dire. Le pouvoir est le seul langage qui compte. Christine déglutit, la bouche soudainement sèche. Et qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Falomo fit un pas en avant. Vous jouez un jeu dangereux. Je ne sais pas pour qui vous travaillez. Pas encore. Mais je vais le découvrir. Le souffle de Christine s'arrêta. Laisse-moi te donner un conseil, interrompit Falomo avec douceur. Quiconque te raconte des mensonges, quiconque se sert de toi, ce n'est pas ton ami. Et quand ils en auront fini avec toi, ils te jetteront comme un déchet. Christine serra les poings. Falomo n'était pas seulement puissant. Il la regardait. Et elle était devenue un élément négligeable. L'esprit de Christine s'emballait alors qu'elle quittait le gala. Falomo était sur elle. Elle avait besoin d'arrêter. Elle avait besoin de s'éloigner. Mais quand elle rentra chez elle ce soir-là, elle trouva Adéji qui l'attendait. Il était assis dans son salon, les jambes croisées, sirotant un verre de vin. « Tu es restée silencieuse, Christine, dit-il d'un ton détaché. Ça ne te ressemble pas. » Christine retint à peine un frisson. « Je ne peux plus faire ça, Adéji. Falomo me soupçonne. Si je continue à insister, je finirai comme Maeva. » Adéji sourit. « Et alors? Tu croyais que c'était quoi, petite? Un jeu ?» Christine le fusilla du regard. « Tu ne m'as jamais dit la vérité. Tu ne m'as jamais dit que Maeva savait qu'elle était en danger. » Adéji laissa échapper un léger rire en secouant la tête. Maeva était intelligente. Mais pas assez intelligente. L'estomac de Christine se tordit. « Que veux-tu dire ?» Adéji posa son verre et se pencha en avant. Maeva ne travaillait pas seulement sur des machines, Christine. Elle développait quelque chose de grand. Quelque chose qui aurait pu perturber certains intérêts commerciaux de cette ville. Falomo n'était pas le seul homme puissant à Lagos. Il y en avait d'autres. Et il ne voulait pas de son succès. Le rythme cardiaque de Christine résonnait dans ses oreilles. « Tu veux dire que quelqu'un avait déjà décidé de la tuer ?» Le sourire d'Adéji était lent, cruel. « Disons simplement que, si tu n'avais pas aidé, quelqu'un d'autre l'aurait fait. »
Christine avait l'impression qu'elle allait être malade. Elle avait cru que c'était elle qui avait le contrôle. Elle avait cru que c'était elle qui avait pris la décision. Mais en réalité, elle n'était qu'un pion. Quelqu'un d'autre avait toujours voulu que Maeva parte. ADJ se pencha en arrière. Tu peux fuir si tu veux. Essaie de prendre un nouveau départ. Mais crois-moi, Christine, tu ne peux pas quitter ce monde si facilement. Christine sentit les murs se refermer sur elle. Elle pensait avoir atteint le fond. Mais l'abîme était bien plus profond qu'elle ne l'avait imaginé. Christine n'avait jamais ressenti une telle peur auparavant. Pas même quand elle avait pris la décision de trahir Maeva. Maintenant, elle savait la vérité, Maeva était condamnée depuis le début. Christine n'avait fait que faciliter la vie de ses ennemis. Et ces mêmes ennemis? Maintenant, ils la regardaient. Elle avait deux choix. Elle pourrait fuir, disparaître, recommencer dans une autre ville, dans un autre pays. Ou, elle pourrait finir ce que Maeva a commencé. Elle pourrait découvrir qui a réellement ordonné la mort de Maeva. Et elle pourrait les détruire. Christine était assise dans sa chambre sombre, fixant la seule photo de Maeva qui lui restait. Pendant des mois, elle en voulait à sa sœur. Maintenant, tout ce qu'elle ressentait, c'était de la culpabilité. « Je suis désolée, Maeva, murmura-t-elle. Mais je n'ai pas encore fini. » Si elle voulait survivre, elle avait besoin d'un plan. Et elle savait exactement par où commencer. Elle a pris son téléphone et a composé un numéro qu'elle n'aurait jamais pensé appeler. La ligne a sonné une fois. 2 fois. Puis une voix grave répondit. « Christine. À quoi me doit ce plaisir ?» Christine prit une lente inspiration. « Falomo. J'ai besoin de ton aide. » Christine avait fait son choix. Elle ne pouvait plus courir. Maeva était morte pour une cause bien plus grave qu'elle ne l'aurait cru. Et si Christine voulait survivre, si elle voulait avoir une chance de rédemption, elle devait connaître la vérité. Et pour y parvenir, elle a dû conclure un pacte avec le diable. L'appel téléphonique avait été bref. Falomo avait accepté de la rencontrer. Christine était assise en face de lui dans son bureau privé, au-dessus de la ville. Les baies vitrées surplombaient l'horizon de Lagos, projetant de longues ombres sur le parquet en bois poli. Falomo la regardait avec un amusement silencieux, faisant tournoyer un verre de whisky dans sa main. « Je dois admettre, Christine, que je ne m'attendais pas à ça. » Christine garda sa voix calme. « J'ai besoin de savoir la vérité. À propos de Maeva. À propos de ce sur quoi elle travaillait. À propos de qui voulait sa mort. » Falomo l'étudia un long moment, puis il posa son verre. « Dis-moi, Christine, pourquoi devrais-je t'aider ?» Christine serra les poings. « Parce que je sais qu'ADJ travaille contre toi. Et si je lui ai été utile, je peux être utile. » Falomo gloussa doucement. « Tu es en train d'apprendre. » Puis son expression se durcit. « Très bien. Vous voulez la vérité ?» Maeva développait un projet qui aurait pu bouleverser toute l'industrie. Un système qui aurait permis aux petites entreprises et aux familles ouvrières de fabriquer et de réparer leur propre matériel sans dépendre des grandes entreprises. Le souffle de Christine s'arrêta. Elle essayait d'aider les gens. Falomo hocha la tête. Et c'était là son erreur. Il y a des hommes dans cette ville qui aiment le contrôle. Et quand Maeva a menacé de rendre le pouvoir au peuple, ils n'ont vu qu'une seule solution. L'estomac de Christine se tordit. « Qui ?» demanda-t-elle. Falomo s'adossa à sa chaise, ses doigts tapotant contre le bureau. « J'ai des soupçons. Mais je ne m'occupe pas de soupçons, Christine. Je m'occupe de preuves. » Christine se redressa. « Alors laisse-moi le trouver. » Falomo haussa un sourcil. « Tu es prêt à risquer ta vie pour ça ?» La mâchoire de Christine se serra. Maeva a risqué le sien. Je lui dois bien ça. Pour la première fois, l'expression de Falomo s'adoucit. Très bien. Mais fais attention, Christine. Tu es sur le point de t'engager dans une guerre qui couvait bien avant que tu n'aies jamais su qu'elle existait. Avec les ressources de Falomo derrière elle, Christine a commencé à creuser. Elle a parcouru les anciennes notes de Maeva, retrouvé d'anciens collègues, parlé à des personnes qui avaient travaillé sur son projet. Lentement, les pièces du puzzle se sont assemblées. Le plus grand adversaire de Maeva était un homme appelé Chifo Dukwaya, un homme d'affaires impitoyable lié à des politiciens corrompus. Il avait bâti son empire en faisant dépendre les petites entreprises de ses usines. Et le projet de Maeva? Cela l'aurait rendu obsolète. Mais il y avait autre chose. Un nom qui revenait sans cesse dans de vieux documents, dans des messages cachés que Maeva avait laissés derrière elle. ADJ. Le pouls de Christine battait fort. ADJ ne l'avait pas seulement utilisé pour recueillir des informations. Il était impliqué dans la mort de Maeva depuis le début. Et maintenant, il la regardait. Christine savait qu'elle devait agir avant ADJ. Alors elle l'a appelé. « Retrouve-moi. On doit parler. » Elle a choisi l'emplacement avec soin, un entrepôt abandonné près des quais. Assez public pour éviter une embuscade, mais assez privé pour ce qui devait être fait. Quand ADJ est arrivé, il souriait. « Christine, Christine. Je commençais à croire que tu m'avais oublié. » Christine n'a pas perdu de temps. « Tu m'as menti. » L'expression d'ADJ n'a pas changé. « Il faudra que tu sois plus précis, petit. » Christine fit un pas en avant. « Tu le savais. Tu savais depuis le début que Maeva était une cible. Et tu m'as laissé croire que c'était mon choix.
Adégie soupira dramatiquement. Et alors? Est-ce que ça change le résultat? Les mains de Christine se resserrèrent en poing. Je t'ai fait confiance. Adégie gloussa. C'était ta première erreur. Mais ne dramatise pas, Christine. Maeva était vouée à mourir. Tu n'as fait que lui faciliter la tâche. La respiration de Christine s'accéléra, sa poitrine se serra de rage. Tu m'as utilisé. Le sourire d'Adégie s'estompa. Et maintenant, tu ne me suis plus utile. Il claqua des doigts. Christine a à peine eu le temps de réagir que deux hommes sont sortis de l'ombre, arme à la main. Mais elle n'était pas prise au dépourvu. Avant qu'ils puissent tirer, les portes s'ouvrirent brusquement. Les hommes de Falomo ont fait irruption, arme au poing. L'expression suffisante d'Adégie faiblit. Christine s'avança, la voix froide. Tu pensais que j'étais stupide? Que je viendrais seule? Adégie fit lentement un pas en arrière. Maintenant, Christine, soyons raisonnables. Maeva était-elle raisonnable quand elle a supplié pour sa vie, s'exclama Christine. Pour la première fois, Adégie semblait incertain. Falomo entra dans la pièce, sa présence imposante. Adégie, dit-il doucement. Tu as fait une erreur. Adégie se tourna pour courir. Mais il n'a jamais atteint la porte. Un seul coup de feu retentit. Adégie s'est effondrée sur le sol. Christine resta figée, le souffle court. C'était fini. Quelques jours plus tard, Christine se tenait sur la tombe de Maeva. La ville continuait à avancer. Les journaux annonçaient la chute d'Adégie et la révélation de la corruption du chef Odukoya. Justice a été rendue. Mais Christine ne se sentait pas victorieuse. Elle se sentait vide. Elle s'agenouilla et posa une main sur la pierre froide. Je suis désolée, Maeva. Le vent a emporté le murmure. Elle avait vengé sa sœur. Mais elle ne pourrait jamais changer ce qu'elle avait fait. Falomo avait tenu sa promesse. Il lui avait donné une porte de sortie. Une chance de disparaître. Mais Christine savait qu'elle ne pouvait pas fuir elle-même. Alors elle est restée. Pas comme l'ombre de Maeva. Pas comme le pion d'Adégie. Mais comme Christine. Une femme tombée dans l'obscurité. Et d'une manière ou d'une autre, elle a retrouvé son chemin. Si cette histoire vous a captivé, ce n'est que le début. Abonnez-vous dès maintenant à la chaîne Épopée pour ne rien manquer de nos récits intenses, remplis de mystères, de trahisons et d'émotions fortes. Activez la cloche pour être le premier à découvrir nos prochaines histoires bouleversantes. Chaque vidéo est une aventure, rejoignez-nous sur Épopée.